La diaspora ivoirienne a célébré l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Ce n'est pas une compétition sportive, c'est une compétition à impact économique, social, écologique, environnemental. L'Afrique peut aussi être capable d'organiser des Jeux olympiques. L'Afrique peut organiser des Coupes du monde. Présidé par Isiaka Konaté, consul général de Côte d'Ivoire en France, la cérémonie a été relevée par la présence de plusieurs personnalités de la Côte d'Ivoire et d'Afrique, comme Awan Doli Théophile, inspecteur général d'État de Côte d'Ivoire, Youssouf Kamara, directeur général de la Maison de l'Afrique en France, et Maurice Kakou Bandaman, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Tous les 54 pays africains ont été invités ici, tous les pays africains ont été invités. Et ensuite, il y a tous les consulats généraux qui ont été invités. Ensuite, on a le monde diplomatique français qui aussi a été invité. Et puis tous les invités spéciaux, toutes les personnes qui ont des activités particulières et régulières, à la fois avec le consulat ou l'ambassade, ont été invitées à cette activité afin qu'elles puissent venir nous soutenir et qu'ensemble, on manifeste l'Afrique, la solidarité. La cérémonie s'est achevée par des prestations artistiques, culturelles, musicales du 10 pays. Le Togo intensifie ses efforts pour sécuriser son espace maritime en adoptant un projet de loi visant à créer l'unité togolaise de garde-côtes. Cette unité surveillera en permanence les eaux nationales, renforcera l'action civile de l'État en mer et améliorera la coordination inter-administration ainsi que la coopération régionale. Cette initiative fait suite à la validation du procédure opérationnelle standardisée en mai 2022 permettant au Togo de lutter contre la criminalité en mer et de relever les défis sécuritaires dans le secteur maritime. Depuis le sommet sur la sécurité maritime en 2016, le Togo a intensifié ses actions pour protéger ses eaux, incluant la condamnation de 9 personnes pour des actes de piraterie maritime en juillet 2021. Le gouvernement guinéen justifie depuis le 24 novembre 2023 une restriction d'accès à Internet et aux médias sociaux invoquant des raisons de sécurité. Selon la plateforme Top 10 VPN, cette mesure a entraîné des pertes économiques de 47,4 millions de dollars pour le pays et sa population. En cumulant les 3 jours de restrictions en mai liés à des manifestations populaires, les internautes mobiles guinéens ont subi 3720 heures de coupure d'Internet en 2023. Le Rassemblement guinéen des entreprises du secteur d'éthique a appelé au rétablissement d'Internet, sollicitant même le soutien de la CEDEAO. D'autres pays africains, tels que l'Éthiopie et le Sénégal, ont également subi de pertes importantes en 2023 en raison des restrictions similaires selon Top 10 VPN. Pour l'année 2024, les pays de la zone franc CFA ont établi leur nouveau budget, déterminant ainsi leurs priorités en matière de dépenses. La Côte d'Ivoire occupe la première place dans le classement des budgets, suivi par le Sénégal et le Cameroun. Les moyens de mobilisation des ressources sont clairement définis dans les lois de finances adoptées par chaque pays de la région. L'État togolais a réalisé une sortie fructueuse sur le marché financier régional avec une émission réussie de bons assimilables au Trésor. Cette opération a permis de lever 25 milliards de francs CFA avec une souscription des investisseurs de la sous-région ouest africaine atteignant 39 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 157,24%. Le Togo vise à mobiliter 607 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics cette année pour financer son budget établi à 2179 milliards de francs CFA. La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a souligné que le développement de l'intelligence artificielle affectera 60% des emplois dans les économies avancées. Elle met en garde contre le risque d'accentuation des inégalités salariales, surtout pour les classes moyennes. Le rapport du FMI indique que l'intelligence artificielle pourrait entraîner des augmentations disproportionnées des revenus pour ceux qui disposent déjà des hauts salaires. Georgieva appelle à se concentrer sur les pays à moindre revenu pour profiter des opportunités de l'intelligence artificielle et souligne l'importance de surmonter les craintes associées à cette technologie.
L'Africa Finance Corporation et l'International Islamic Trade Finance Corporation accordent un prêt de 250 millions de dollars à l'Égypte pour améliorer la résilience économique face aux pressions inflationnistes mondiales. Le financement sur un an cible l'achat des produits pétroliers de l'EJPC et renforce la sécurité alimentaire via l'importation de produits agroalimentaires essentiels par la General Authority for Supply Commodity. Ces mesures visent à impacter durablement l'économie égyptienne, tandis que le pays, confronté à une inflation alimentaire, met en œuvre des réductions de prix. Les initiatives gouvernementales dans le secteur pétrolier ont également contribué à une augmentation de la capacité de production, favorisant des prévisions de croissance économique à 4,4% en 2023-2024 selon Fitch Solutions. 24 nouveaux pays africains s'ajouteront à l'initiative de commerce guidé de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf en 2024. Selon le secrétaire général de la ZLECAf, Wankele Mene. Lancée en 2022, cette initiative permet aux pays participants d'échanger 96 produits librement avec des préférences tarifaires, testant ainsi les aspects opérationnels, institutionnels et juridiques de la ZLECAf. La liste des produits inclut des articles tels que les produits pharmaceutiques, le caoutchouc, les pâtes alimentaires, le thé, le café, l'acier et le bois. Cette expansion est une étape significative vers l'opéralisation de la ZLECAf, prévue pour augmenter le commerce intra-africain de 53% et transformer le continent en un marché attractif de 1,3 milliard de consommateurs potentiels selon les estimations du FMI. La plus grande raffinerie d'Afrique, la Dangote Petroleum Refinery, a commencé à produire du diesel et du carburant d'avion au Nigeria. D'une valeur de 19 milliards de dollars et détenue par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, cette installation privée pourrait transformer le secteur pétrolier du pays, fortement dépendant des importations. La raffinerie vise à répondre à 100% des besoins nationaux en produits pétroliers et à exporter au moins 40% de sa production. Bien que salué comme un moyen de relancer le secteur, les analystes notent que la pleine capacité pourrait prendre plusieurs mois à atteindre. L'ambiance bon enfant de l'assistance n'indique rien de la suite de l'événement qui devrait impacter les petites et moyennes entreprises. À travers ces signatures, un nouvel épisode du financement des PME en Afrique de l'Ouest voit ainsi le jour. Il est question du financement. Le financement, talon d'Achille des PME en Afrique, d'où la nécessité d'accompagner ces derniers pour la croissance des économies nationales. Et le Togo est choisi pour expérimenter l'épisode mis en place. Le Togo est un bel exemple. Le Togo a été le pays cité en exemple dans le monde entier où des femmes non bancarisées ont réussi les nanabenz, ont réussi à faire du business des PME, un business florissant. Pourquoi ne pas le faire comme un laboratoire encore au Togo? C'est l'objectif. Par cette convention de garantie, 2 produits sont mis en lumière, le crédit et l'assistance technique, soit 50 millions de dollars, l'équivalent de 30 milliards de francs CFA, devront servir aux PME dans les pays à travers lesquels le groupe EDF est présent. Ces segments-là qui sont capitaux pour nos économies, qui sont les PME, PMI. Inclusion financière, réduction de la pauvreté, emploi des jeunes, autonomisation de la femme, plusieurs segments du développement sont pris en compte. On cible toutes les PME, mais on souhaiterait, compte tenu de l'évolution de nos économies et de notre environnement, que les PME vertes puissent avoir un peu plus d'importance dans le portefeuille de nos institutions financières. On les encourage, on les incite à y aller. Ce n'est pas évident. Amener les PME à pouvoir acquérir les technologies nouvelles, qui sont des technologies vertes, coûte de l'argent. Et ce n'est pas évident pour ces PME. Nous voulons alléger le risque que les banques peuvent prendre pour les amener à être aux normes. C'est le premier objectif. Pour les femmes, les études montrent aujourd'hui que lorsque vous arrivez à autonomiser les femmes, vous arrivez à accroître davantage votre taux de croissance. En Afrique, on ne l'a pas fait souvent. EDF veut être le promoteur de cette action pour permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle dans les PME que nous créons. Désormais, il existe une garantie de financement des petites et moyennes entreprises entre Africa Guarantee Fund et Vista Group spécialisé dans la finance. Un partenariat pour un impact significatif et pour de long terme sur le continent. Pour le Togo, classé 2e pays meilleur réformateur au monde lors du dernier classement Doing Business, la convention de ce jour vient en appui au développement des PME comme acteurs de la croissance. Un ouf de soulagement pour les petites et moyennes entreprises.
Côte d'Ivoire, le secteur agricole, représentant 16,7% du produit intérieur brut, voit ses exportations de produits vivriers suspendues jusqu'en juillet 2024. Cette mesure visant à assurer la sécurité alimentaire interdit l'exploitation de produits tels que céréales, tubercules, fruits et légumes. La décision fait suite à une autre conjointe des ministères de l'Agriculture, des Finances et du Commerce. Les autorités soulignent que tout non-respect sera sanctionné. Cette suspension intervient lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, anticipant une augmentation de la consommation alimentaire. Le président togolais Faure Gnassingbé et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi ont passé en revue la coopération bilatérale entre la Chine et le Togo lors de la visite de 2 jours de Wang Yi à Lomé. Ils ont discuté des relations économiques, des infrastructures de la santé, de l'agriculture, de l'éducation et de la culture. La Chine demeure un partenaire clé du Togo avec des échanges commerciaux atteignant 2,3 milliards de dollars de janvier à juillet 2023, marquant une hausse de 14% en glissement annuel. La coopération, qui existe depuis plus de 50 ans, a donné lieu à la réalisation de projets au Togo, notamment la construction d'infrastructures. Wang Yi a également invité Faure Gnassingbé au Forum sur la coopération sino-africaine en septembre prochain, où plusieurs dirigeants africains sont entendus. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réaffirmé à Davos l'engagement des États-Unis envers l'agriculture mondiale. Avec l'Union africaine et le FAO, il lance la vision pour des cultures et des sols adaptés sous l'initiative Feed the Future de l'USAID. Cette initiative vise à améliorer la productivité et la qualité nutritive des cultures en développant des variétés résilientes au climat et en promouvant la santé des sols. La VAX, s'intégrant à la stratégie des États-Unis pour la sécurité alimentaire dans le monde, met l'accent sur l'investissement dans des cultures nutritives et résilientes au changement climatique, ainsi que sur la préservation des sols. Le programme des Nations Unies pour le développement a récemment annoncé le lancement du fonds d'innovation Timbuktu doté d'1 milliard de dollars. En collaboration avec des États africains, ce fonds vise à catalyser des capitaux auprès de divers acteurs tels que gouvernements, investisseurs et entreprises pour stimuler la croissance des startups à fort potentiel en Afrique. Le modèle unique de Timbuktu combine des capitaux commerciaux et catalyseurs pour réduire les risques d'investissement privé, adoptant une approche panafricaine et renforçant les liens entre politiques gouvernementales, universités, entreprises et partenaires catalyseurs. Actuellement soutenu par des États africains tels que le Rwanda et le Ghana, Timbuktu ambitionne de transformer des idées innovantes en entreprises panafricaines significatives, bien que les détails spécifiques tels que la portée géographique et les secteurs ciblés restent à préciser. Le Fonds monétaire international a accordé un financement immédiat de 685 millions de dollars au Kenya pour renforcer ses réserves de change et faire face à la dette publique croissante. Cette augmentation du programme financier vise à soutenir la stabilité macroéconomique, les cadres politiques et la croissance durable. Le décaissement, qui comprend 624,5 millions au titre de fiscalité et 60,2 millions au titre de la facilité, intervient avant le remboursement d'un eurobond de 2 milliards de dollars prévu en juin. Cette décision cruciale pour le Kenya, suivie de près par les investisseurs étrangers face aux défis financiers actuels. Tencent, basé à Shenzhen, a introduit une nouvelle méthode de paiement en Chine permettant aux utilisateurs de régler leur achat en magasin par simple lecture de la paume de la main. Intégré à Weixin Pay, le service appelé Weixin Palm Payment analyse les empreintes et les motifs de veine de la peau pour effectuer des transactions en quelques secondes. Bien que d'autres entreprises comme Amazon aient déjà utilisé des technologies similaires, Tencent vise à populariser cette méthode de paiement biométrique en Chine. Avec le marché en pleine expansion, la Chine pourrait être à la pointe de cette nouvelle économie, attirant même l'attention des États-Unis où JP Morgan prévoit un programme pilote similaire.